Alors pour moi, la lecture biologique aussi, j'ai vraiment mis en place un protocole bien établi que j'expérimente tous les jours avec des centaines de patients. Et au départ, ce qui m'est venu, c'est la seule chose que j'ai pu amener dans les travaux de Hammer au départ, c'est de travailler directement de manière très subtile sur les cartes du cerveau, qui me permet alors de savoir exactement où il y a une fragilité de la personne, quelle émotion elle est en train de vivre, pour pouvoir après retrouver la première fois où il a vécu ce programme et mettre en évidence, refaire cette relation justement entre le psychisme et le corps du patient pour qu'il puisse changer son programme. Ça, c'est vraiment au départ ce que j'ai pu amener dans ces travaux. Ça vient de moi, c'est vraiment cette intuition que j'ai eue de travailler de manière subtile sur les cartes du cerveau. Et ça, c'est extraordinaire parce que alors parfois, on fait des relations, mais de cause à effet auxquelles on n'aurait jamais pensé. Ce n'est pas seulement ce qu'on peut voir dans le livre de décodage ou dans les livres de Hammer. On va faire toute une histoire, on va reconstituer toute l'histoire et toutes les émotions un peu du patient face à une situation. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça lecture biologique, parce que finalement, j'ai eu tellement de patients qui m'ont dit « mais vous lisez en moi comme dans un livre ouvert ». Et ça nous permet vraiment d'aller au plus profond de l'âme de la personne, parce que quand on sait que les programmes ont été mis en place en dehors du champ de conscience, mais en travaillant grâce aux cartes du cerveau, on va directement dans l'inconscient du patient sans filtre. Et alors il y a des choses extraordinaires qui se passent, auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et par la suite, dans mon observation clinique, puisque je suis vraiment comme ça dans une notion d'intelligence pratique, j'expérimente, je vois si ça marche ou si ça ne marche pas, mais en travaillant avec ces cartes du cerveau, à un moment donné, le corps du patient me disait que j'avais encore quelque chose à faire, pourtant les cartes du cerveau ne montraient plus rien du tout. Et c'est là qu'il m'est venu que le docteur Hammer n'avait jamais nié la toxine. Et donc je suis re-rentré dans mes anciennes informations que j'avais déjà vues en microkiné ou ou en ostéopathie, où on sait que la toxine existe. Et la toxine peut à ce moment-là perturber certaines zones du corps. Et ce qui est extraordinaire alors, c'est qu'on pourra demander au corps, est-ce qu'il y a une toxine qui peut perturber la personne? Et s'il y a une toxine qui perturbe la personne, grâce aux cartes du cerveau, on va savoir exactement où elle va perturber la personne. Et on pourra même en relier alors la toxine avec l'émotion auquel elle pourrait appartenir. Et alors aussi à ce moment-là, laisser passer l'énergie d'information qui permet au corps peut-être d'accueillir cette toxine et de la transmuter. Parce que finalement, comme dit Yannick de Souzenel, qui est pour moi une grande dame qui m'a amené vers cette spiritualité, nous sommes que des mutants. Et en permanence, on mute. Et en lecture biologique, vous verrez qu'en fait, on laisse passer des énergies, les énergies de vie, et ce n'est même pas nous qui faisons, nous sommes simplement un canal. Et ce canal va laisser passer ces énergies et permettre au cerveau du patient de pouvoir fermer des programmes et avancer dans leur vie. Donc j'ai pu voir que des toxines pouvaient être perturbatrices. J'ai aussi à ce moment-là commencé à travailler aussi sur les cicatrices. Parce qu'à un moment donné, le corps me montrait que je pouvais travailler sur une cicatrice. Et au tout départ, il y a les cicatrices que l'on connaît, les cicatrices d'opérations chirurgicales, les cicatrices de morsures, de blessures. Et j'ai travaillé de manière très subtile dessus, c'était de manière énergétique. C'est-à-dire que je tirais sur la cicatrice tranquillement, de manière énergétique, et parfois, alors des cicatrices même pouvaient se décoller. Et quand j'ai vu ça, j'ai vraiment été très très surpris. Et un jour, je demande au corps qu'est-ce qui restait encore à faire, et il me répond qu'il y avait une cicatrice, parce que finalement, on demande et il nous est accordé, donc c'est le corps du patient qui va nous donner ce qu'on doit faire. Et pourtant, c'est une personne qui n'avait aucune cicatrice, qui n'avait jamais été opérée. Et là, alors, j'ai pensé justement que dans la deuxième loi, qu'on peut retrouver la deuxième loi biologique, c'est qu'en fin de phase de réparation, nous avons une phase de cicatrisation. Et alors, je me dis, ben tiens, s'il y a une phase de cicatrisation, je vais demander au corps où est la cicatrice. Et parfois, tu avais des cicatrices. Donc, je demandais est-ce que c'était une cicatrice sur de l'endoderme, une cicatrice sur du mésoderme ancien, nouveau ou ectoderme. Et alors est apparu des cicatrices auxquelles on n'aurait jamais pensé. On peut trouver des cicatrices partout en fait. J'avais un ami où j'ai trouvé qui se sentait peut-être un peu fatigué, un peu essoufflé. Et j'ai trouvé que le corps me disait qu'il y avait une cicatrice sur une artère coronaire.
Et alors ça veut dire que cette personne avait parfois des vieilles blessures qui pouvaient ressurgir, qu'elle n'arrivait pas vraiment à fermer. Et les artères coronaires sont en rapport avec sa place, son territoire, sa couronne. Et donc on a travaillé de manière très subtile sur son artère coronaire. Et en travaillant sur une cicatrice, vous pouvez même retrouver une plasticité qui était perdue sur l'organe. Et 2-3 jours après, il m'a appelé en disant je te remercie parce que maintenant de nouveau je suis en forme et je peux courir comme un lapin alors qu'avant j'avais du mal à courir. Et là aussi, finalement, au décours toujours de mes thérapies et de mes formations, j'ai découvert justement aussi le sceau de Salomon qui correspond finalement au grand jour de l'évolution qu'on peut retrouver aussi dans les textes sacrés. Vous avez les 6 jours qui permettent de l'évolution finalement de l'univers et de la terre et jusqu'à l'humain. Et le 7e jour, Dieu se retira, comme il disait, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Il donnait le libre arbitre, et ça correspondra le libre arbitre à notre spiritualité. Et alors, comme ça, dans chaque point de cette étoile à 6 branches, on peut retrouver des stades d'évolution de vie. On va retrouver l'astral, le minéral, le mycobactérioviral, le végétal, l'animal, le mental et le spirituel. Ça, j'ai découvert ça en faisant une formation avec le docteur Edouard Van Bogard. Et ça m'est venu tout de suite alors que je pouvais travailler avec ça en même temps et de voir les corrélations que je pouvais trouver avec les cartes du cerveau. Et alors là, il y a aussi des choses surprenantes qui peuvent se passer. On peut très bien avoir une fragilité justement sur ces microbiotes ou ces micro-organismes et qui, en refaisant passer une énergie en rapport avec ça, peut libérer un organe qui est peut-être parfois en infection régulière ou ce genre de choses. Enfin, il y a tellement de choses que j'ai pu mettre en place là-dessus qui nous ouvrent, ça nous ouvre sur un champ de possibles extraordinaire auquel on n'aurait peut-être jamais pensé avant. Et après, donc j'ai les toxines, les cicatrices, les stades évolutifs. Et j'ai pensé aussi, comme on avait déjà vu ça en microkiné, qui pouvait avoir des entités. Parce que les entités, en fait, c'est qu'une énergie qui existe. Et on sait très bien, d'ailleurs les radiesthésistes le savent aussi, qu'il y a des mémoires de murs, il y a des mémoires de terrain, il y a des mémoires de terre, il y a des mémoires qui peuvent se mettre dans des bijoux. C'est ça en fait, c'est des mémoires quelconques. Il peut aussi y avoir parfois nos morts qui peuvent nous parler, qui peuvent nous aider, parfois qui nous perturbent, qui sont encore là. Même s'ils ne sont plus là, ils sont toujours là. C'est toutes des énergies en fait sur lesquelles on va pouvoir aussi travailler et qui seront aussi en relation avec les cartes du cerveau. Donc on saura exactement que cette énergie peut perturber un organe ou un autre. Et là aussi, alors, on pourra permettre, juste en laissant passer l'énergie de vie, le ki, le prana, le pneuma, on peut le dire de tellement de façons différentes, parce que ce n'est pas nous qui faisons, nous sommes simplement canal, mais ça permettra aussi de libérer cette personne. Donc il y a les toxines, les cicatrices, les stades évolutifs, les entités. Et puis alors un jour, j'étais avec un ami, mon ami Dominique Kespi, qui m'a dit tiens, moi je fais des prières pour aider mes patients. Et puis au départ, je pouvais être un peu sceptique, comme d'habitude. Je suis du signe de la Vierge, donc j'aime bien comprendre les choses. Et je suis un peu comme saint Thomas, moi, j'ai toujours. Je crois ce que je expérimente. Et un jour, le corps d'un patient me dit tiens, il y a une prière à faire. Et là, alors, j'ai pensé à ce qu'il m'avait dit et ce qu'exprime aussi Annick de Souzenel avec la petite prière du cœur. Et j'ai commencé à prier alors que je ne disais rien à la personne. Et là, la personne m'a interpellé pendant que je priais. Elle dit qu'est-ce que vous faites là? Je sens plein de choses dans mon corps. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et donc, c'est surprenant. Au départ, nous, en tant que kinésithérapeute ou ostéopathe, quand vous parlez de prière à quelqu'un, c'est un peu perturbant. Mais maintenant, je n'ai plus aucun filtre et si je dois dire quelque chose, je le dis parce que je l'ai expérimenté et c'est avec tout mon cœur ouvert que je peux essayer d'aider quelqu'un. C'est vraiment ça, c'est pour ça que je dis à mes élèves, il faut travailler avec amour. Amour, j'éclaire l'âme de la personne, j'ai le cœur ouvert, les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles. Et à ce moment-là, les choses peuvent passer, on est simplement en canal. C'est pour ça que maintenant, je me restreins plus. C'est vraiment assez extraordinaire. Et donc, c'est comme ça que je suis venu à cette prière. Et après, je suis venu, et c'est même la première chose auquel je suis venu au départ, après les cartes du cerveau, c'est aussi l'aura. Mais pas l'aura comme on peut le voir avec
l'aura éthérique, astrale, mentale, causale. Non, j'ai observé et j'ai expérimenté en fait ce dont on parle les chamans au niveau de l'aura. C'est-à-dire que les chamans voient le corps et ce qu'il y a autour du corps comme une énergie, comme un œuf lumineux. Ils parlent de œuf lumineux. Et donc j'ai commencé à expérimenter un petit peu ça, sans trop savoir comment faire. C'est vraiment nouveau dans cette pratique. Et là j'ai pensé avec tout ce que j'avais appris en microkiné, dans les œufs primaires, ainsi de suite. Et j'ai mis un petit protocole sur l'aura assez surprenant. Et avec parfois des réactions chez les gens qui pouvaient être un peu déroutantes au départ. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler sur l'aura. Et là, j'ai pas le temps d'aller mettre les connexions avec les cartes du cerveau, ça va trop vite. Et donc en travaillant sur cet œuf lumineux, ben, quelque part on peut voir que cet œuf lumineux, c'est une énergie finalement qui vient avant de la matière et qui vous permet de garder ce que vous êtes et de la perception que vous avez par rapport au monde extérieur. Et qui vous garde justement dans cette perception en tant qu'humain par rapport au monde extérieur. Et tel que le monde comme vous le voyez, c'est vraiment ça. Et il y a parfois alors justement l'aura qui est perturbée, qui ne fonctionne pas bien, qui est un peu écrasée, ce genre de choses. Et alors, grâce à mes amis brésiliens qui ont souvent des grandes capacités de vision, ben, en France un peu moins, on est un peu moins ouvert là-dedans, mais il y en a qui ont une capacité aussi de vision, de voir l'aura. Mais quand ils m'ont vu travailler sur l'aura, parce que moi je ne la vois pas, mais je la perçois, je suis assez kinesthésique, ben quand ils m'ont vu travailler sur l'aura, ils ont vu l'aura qui changeait complètement de couleur, qui parfois gonflait, ce genre de choses. Et donc là, ça m'a conforté justement sur le travail que je pouvais faire. Et il y a des choses aussi surprenantes qui se mettent en place. Et alors, au décours toujours de mes avancées de connaissances et d'expérimentation, un jour j'ai été faire un cours avec Marie-Elias sur les énergies des lettres hébraïques. On m'avait un peu amené là-dedans, j'avais déjà des bouquins à la maison. Et ça m'est venu aussi tout de suite que finalement ces énergies, c'est des énergies créatrices. Il y a 22 lettres. D'ailleurs dans les textes il est mis au début était le verbe s'est fait chair. Donc on est vraiment dans la physique quantique, information, vibration, corpuscule. Donc ces énergies créatrices, ben, elles sont 22 lettres et on a 22 chromosomes et plus un pour si on est XX ou XY, si on est homme ou femme. Et alors je me suis dit, bah, tiens, finalement, il suffirait que je demande au corps s'il a besoin d'une cette énergie créatrice ou pas pour l'aider. Et il m'a répondu. Et alors, cette énergie créatrice, alors je me dis, bah, tiens, est-ce que cette énergie créatrice, je pourrais savoir exactement quel organe elle va aider. Et alors évidemment, j'ai pensé à remettre ça en connexion avec les cartes du cerveau. Et là aussi, c'était assez surprenant. Vraiment les réactions de la personne. On retrouvera aussi des élèves qui ont vu se former l'énergie de la lettre à côté de moi alors qu'ils ne connaissaient pas la lettre. Ils m'ont demandé c'est quoi la forme qui s'est mise à côté de toi quand tu as appelé la lettre, parce que je l'appelle la lettre, je la nomme. Et alors quand j'avais appelé une lettre, ben, j'ai montré est-ce que c'est ça que tu as vu, et oui, c'était cette lettre-là qui s'était formée tout près de cette personne. Et donc c'est comme ça que ça aussi, ça m'a conforté, parce que sinon j'aurais jamais cru que ça puisse tellement aider. Et donc tout ça, j'ai expérimenté et maintenant j'ai vraiment un protocole hyper établi pour chaque personne qui vienne pour n'importe quoi, que ça vienne pour un cancer, qui vienne pour une problématique de tension de cheville, de douleur de règles, qui viennent pour essayer de libérer des chimiothérapies parce que c'est dur pour eux, qui viennent parce qu'il y a des douleurs de tête, parce qu'il y a un enfant qui n'arrive pas à se concentrer. Il y a tellement de possibilités. Mais j'ai mon protocole et je pars des cartes du cerveau, puis je teste les toxines, les cicatrices, les stades évolutifs, les entités, les prières. Et puis je vois ce que le corps me donne. Et une fois que le corps ne me donne plus rien, ben pour moi, j'ai fini. Et je ne sais pas si la personne va aller mieux, mais j'ai fini mon travail. Et parfois, la personne va aller mieux, parfois, elle va peut-être pas aller mieux, mais au moins, j'ai fait mon travail. J'ai peut-être mis une petite semence qui est peut-être encore sèche maintenant, mais qui pourra peut-être être mouillée par une autre technique ou par une évolution de la personne, on ne sait jamais. Et alors, une fois que j'ai fini mon travail,
Je dis toujours, on laisse passer 3 à 4 mois. Parce qu'en général, ce qui nous touche profondément, c'est souvent la famille, c'est les liens de sang. Et en fait, quand on est touché sur les liens de sang, ben, ça va souvent évidemment impacter nos éléments figurés du sang. Et la durée de vie de l'élément figuré du sang qui est qui est le plus long, c'est les globules rouges. Et les globules rouges, ils ont une durée de vie de 120 jours. 120 jours, c'est 3 fois 40, c'est 3 quarantaines qui expriment certaines aussi énergies de l'être hébraïque. Et après donc 3-4 mois, il y a une régénération sanguine totale qui se fait. Et à ce moment-là, si la personne a encore besoin de venir me voir, ben, elle reprendra son rendez-vous. C'est elle à ce moment-là à faire sa démarche. Et si elle va bien, ben, qu'elle vive. Et si pour elle, elle n'a peut-être pas envie de revenir, ben, elle ne reviendra pas, c'est tout. Mais c'est à elle à ce moment-là à faire cette démarche. Donc voilà en gros. On pourrait dire ce qu'est le module d'intégration. Et pour moi, c'est quand vous aurez fait le module d'intégration, vous faites vraiment de la lecture biologique. Sinon, vous connaissez les lois de Hammer, mais vous ne faites pas de la lecture biologique. Parce que la lecture biologique, c'est quelque chose qui, pour moi, vraiment a ouvert son champ des possibles de manière extraordinaire. Et je suis toujours en train de travailler dessus. J'ai encore plein d'informations qui me sont en train de venir. Et en testant avec le patient, il y a parfois des choses surprenantes. Mais je ne pourrais pas vous en parler maintenant parce que j'attends encore de bien établir quelque chose là-dessus. Mais je ne peux pas trop vous en parler. Voilà, mais c'est extraordinaire. Et tous les jours, je suis ébahi dans ce travail. Tous les jours, même à chaque patient, c'est une énergie différente. Même pour une même pathologie, c'est toujours différent. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire sur ce monde de l'intégration, vraiment qui pour moi est la lecture biologique. Et si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas. Contactez mon ami Christian avec Synapse et vous aurez toutes les informations qu'il faut pour vous inscrire. Merci à vous.